Dans le cadre de l'exposition de Nan de Snodzy, la ferme de la Chapelle a accueilli samedi 5 mars une performance qui mélange les genres, mise en scène par l'artiste. Nan de Snodzy, artiste tessinois, mêle depuis 30 ans peinture, texte, performance et théâtre. Son travail de plasticien est intimement lié au texte qu'il écrit et qu'il fait réciter par les acteurs lors de performances. Je suis très sensible à la musique et moi je peins beaucoup avec la musique et puis c'est une chose qui s'est partie il y a 30 ans quand il y a une metteuse en scène, Dominique Bourquin, qui m'a demandé de faire la peinture sur scène pour un spectacle de Hamlet de Shakespeare. Et depuis là ça a commencé cette idée et je l'ai toujours continué parce que je trouve que c'est quelque chose de bien, faire rencontrer plusieurs expressions créatives. Ça donne, c'est pas quelque chose qui se nie, mais c'est quelque chose de complémentaire. Il touche ainsi à plusieurs disciplines artistiques pour exprimer la complexité du monde dont ses œuvres s'inspirent. C'est quelqu'un qui écrit énormément. À côté de la peinture, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui écrit, qui fait des performances, du théâtre. Et il travaille beaucoup sur ce dialogue avec lui-même et lui-même qui est l'image comme être humain du reste de l'humanité, à la fois unique, à la fois un tout. La performance qu'il a présentée à la ferme de la Chapelle, il l'a intitulée « Partout, personne, tous ». Mais c'est difficile à dire qu'est-ce que c'est l'inspiration, parce que moi je crois que je suis inspiré depuis que je suis né. Alors j'ai pas besoin de trop penser. Et le titre en français, Partout, personne, tout. Alors ça veut dire dappertutto, nessuno e tutti. Alors c'est la globalité. Parce qu'il y a le rien et il y a le tout. Et alors les deux extrêmes, ils se touchent. Et ça donne quelque chose. C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'explications. C'est vraiment la signification de ces mots, c'est ce qu'il veut dire, puis c'est tout. Mais en quoi consistent ces performances ? La performance, c'est la mise en place de 4 expressions créatives ensemble, soi-disant les textes, la musique, la peinture, l'action. Et les spectateurs, ils ont plusieurs choses à voir et à écouter. Ils choisissent eux, qu'est-ce qu'ils doivent regarder. La performance, ça part dans une lecture de mes tableaux. Moi, j'écris mes tableaux, en effet. C'est un jeu de mots, mais c'est comme ça. Et puis, c'est des fois les tableaux qui me parlent et qui me font écrire des choses que je ne pensais pas, mais que j'ai dessinées. Alors c'est une interaction entre moi-même et le tableau et la peinture. La peinture, c'est toujours une actrice principale de la performance et c'est autour d'elle que ça se passe tout. Les musiciens, ils font la musique improvisée, l'action aussi. L'actrice va faire des actions improvisées sur le moment avec des petites choses dites à l'avance. Moi, je fais de la peinture aussi improvisée. En effet, c'est une improvisation, mais avec des choses très précises. Et moi, je me base toujours sur la qualité du travail qu'ils font mes collaborateurs. Et je suis sûr de ce qu'ils font, alors c'est bien faire ça. Moi, je suis un voleur d'images, je suis un voleur d'idées, alors j'attends que le public me dise quelque chose. Puis on verra bien, je vais répondre sur le moment, je ne sais pas. Je ne me pose pas avant la question. Parce que ce que je dis aussi à mes collaborateurs, on doit regarder nous-mêmes, notre amusement, et puis le public, s'il suit, bon, s'il ne suit pas, ils me le diront. Le spectateur, pris dans un tourbillon d'images, de sons et d'actions, entre dans une dimension nouvelle qui traduit pourtant la complexité d'un monde qu'il connaît.